Donc maintenant, nous parlons de la sainteté dans la divine volonté. Le plan divin a 3 étapes. La première étape, c'est la création, l'œuvre du Père. Il y a l'Ancien Testament, ère de la justice et sang de l'Ancien Testament. La deuxième étape, c'est la rédemption, l'œuvre du Fils. Il y a le Nouveau Testament, ère de miséricorde, les saints et les saints de la rédemption. Troisième étape, l'ère de la sanctification, l'œuvre de l'Esprit Saint. Il y a le livre du ciel, la sainteté des saintetés, ère de la sainteté, les saints du Fiat Voluntas Tuae. Nous lisons dans le livre du ciel, tome 16, 5 novembre 1923. Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté de vivre dans mon vouloir est une sainteté complètement différente des autres saintetés. Vous avez compris? La sainteté de vivre dans la divine volonté est une sainteté complètement différente des autres saintetés. Ce n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Chacun d'entre eux m'a à lui comme si je n'étais que pour un seul, vivant et réel, et non pas mystiquement, mais vraiment habitant en eux. Il en va ainsi pour celui qui vit dans mon vouloir. C'est le prodige des prodiges que mon vouloir a gardé en lui jusqu'à présent et qu'il veut mettre à l'extérieur pour atteindre le but primaire de la création de l'homme. Tandis que dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre du ciel, tome 19, les saints anciens aussi, bien que les saints modernes ont pris de ma volonté autant qu'ils ont connu. Les miracles même qu'ils ont faits étaient des parcelles de la puissance de ma volonté qui leur était communiquée. Dans le tome 14, Jésus dit, maintenant ma bonté veut aller encore plus loin et veut atteindre le plus grand excès d'amour. On avait lu ça avant aussi. C'est pourquoi je veux que les créatures entrent dans mon humanité et qu'elles copient ce que l'âme de mon humanité faisait dans la divine volonté. Ces saints iront plus loin, copiant ce que l'âme de mon humanité faisait dans la divine volonté. Ils embrasseront tous les siècles, toutes les créatures, et s'élevant au-dessus de tous, ils mettront en vigueur les droits de la création qui me sont dus et qui concernent les créatures, portant toutes les choses à l'origine primaire de la création et au but pour lequel la création sortit. En moi, tout est ordonné. Si la création, je l'ai mis à l'extérieur, elle doit me revenir ordonnée, tout comme elle sortit de mes mains. Alors maintenant, parlons et définissons un peu les concepts de sainteté. C'est bien de le savoir. La sainteté est un attribut propre à Dieu.
La sainteté est un attribut propre à Dieu. Lui qui est 3 fois saint, comme c'est écrit dans les livres d'Isaïe, chapitre 6, verset 3. La notion de sainteté est à rapporter à l'être divin en soi, transcendant toute chose créée. Elle comprend la sainteté. Quand on parle de la sainteté, on entend 3 éléments. 1. L'idée de la pureté, au vrai sens du mot. L'idée de la pureté. 2. L'idée de l'absence du péché. L'absence du péché. 3. L'idée de l'absence de tout ce qui est contraire à la vie divine. 3 éléments. Ça ne se trouve pas. Donc la notion de sainteté contient l'idée de la pureté, l'idée de l'absence du péché, l'idée de l'absence de tout ce qui est contraire à la vie divine. Quand on parle de la sainteté, directement on pense à ces 3 éléments. La notion de sainteté est applicable aux créatures que l'on dit saintes dans la mesure où elles sont unies à Dieu et qu'elles partagent la vie divine. La sainteté, c'est l'attribut de Dieu. Et les créatures peuvent être appelées saintes seulement si elles sont unies à Dieu et qu'elles partagent la vie divine. Parce que la sainteté, c'est l'attribut propre de Dieu. Dans cette union avec Dieu, on peut distinguer 2 aspects. Il y a l'aspect ontologique de la sainteté et l'aspect actif de la sainteté. L'aspect ontologique et l'aspect actif ou opérant. J'ai dit 3 éléments, des aspects. Ça y est? Il y a quelque chose qui n'est pas compris? Posez-moi la question, arrêtez-moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire ontologie. Ontologique. Ontos, du mot grec, ça vient du verbe être en grec. Alors, l'essence, le fait d'être. La sainteté ontologique, c'est-à-dire le fait d'être saint, par nature. Et puis ça s'explicite. Actif ou opérant. Alors, on continue. Dans la Bible, on dit que quelqu'un ou quelque chose est saint au sens ontologique dans la mesure où il est uni à Dieu, qu'il a été assumé par lui et qu'il lui appartient. Et donc, qu'il est destiné ou voué à son service exclusif. Quelque chose est saint de façon ontologique, dans le sens où il est vraiment uni à Dieu, assumé par Dieu, appartient totalement à Dieu et à son service exclusif. C'est dans ce sens-là qu'on dit du temple que le temple est saint. Ça va?
quand quelque chose est uniquement au service de Dieu. L'altar est saint parce que l'altar sert seulement pour les choses divines. Ça va? La basilique est sainte, la cathédrale est sainte parce que cet édifice a été construit seulement pour la sainteté de Dieu. Donc, c'est une sainteté ontologique. Ça existe seulement pour la sainteté de Dieu. Ça va? Par exemple, la Bible est sainte, la sainte Bible. Pourquoi? Parce que la Bible ne parle que de Dieu, de sa grandeur, de ses œuvres, de sa sainteté. Ça va? Vous aussi, vous pouvez être sainte de façon ontologique. Quand vous vous abandonnez totalement à Dieu et vous n'existez que pour Dieu, alors vous devenez saint. Il y a du boulot. Ça va? La notion de sainteté, outre l'idée d'une consécration ou dévouement à Dieu, s'enrichit avec celle d'une participation à la vie divine, par l'action du Saint-Esprit qui transforme l'homme de l'intérieur, le divinise, le rend juste, le purifie du péché. Par exemple, par le baptême, ce sacrement, quand on sort du baptême, on est saint. Ouais. Et par vocation, tous les baptisés sont saints et saints. Aussi parce que les baptêmes effacent tous les péchés depuis la naissance jusqu'au jour où vous recevez les baptêmes. Vous êtes une nouvelle créature. Mais aussi, par les baptêmes, vous êtes consacré à Dieu. Avec l'onction, vous appartenez totalement à Dieu. Dans ce sens, tous les chrétiens, tous les consacrés, tous les prêtres sont saints. Mais à condition qu'on soit réellement, totalement dédié au service de Dieu. Si nous le sommes. Dans un sens actif, opérant ou moral, on dit de quelqu'un ou de quelque chose qu'il est saint si, vivant stablement l'union surnaturelle avec Dieu par la foi et l'amour, il s'est conduit en tout mu par la volonté sainte de Dieu. Voilà. On peut dire de vous dans le sens actif, opérant ou moral, que vous êtes saint si vous vivez l'union surnaturelle avec Dieu par la foi et l'amour. Et vous vous conduisez en toutes choses mus par la volonté très sainte de Dieu. Donc, le fait de vivre, d'être mu uniquement par la volonté de Dieu, fait de vous, c'est parce que vous ne faites plus ce que vous voulez, mais vous faites seulement ce que Dieu vous inspire de faire. C'est facile de le dire, mais là, nous sommes allés déjà très haut. Hein. Très, très haut. Nous n'avons plus l'altitude de l'aigle. Oui, ça donne le vertige d'ailleurs. Dire que quelqu'un vit uniquement mu par la volonté très sainte de Dieu. Vous vous rendez compte? Celui qui vit uniquement et mu par la volonté très sainte de Dieu ne commet plus de péché.
Parce que le péché n'est pas dans la volonté de Dieu. On injurie, on ne parle plus mal des autres, on est impli, donc on devient saint. On voit que vous avez les corps, mais en réalité, vous êtes divinisé. Donc la notion de sainteté, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un discours de la rue, ce n'est pas un discours du trottoir. C'est prendre de l'altitude. Ainsi, la vie dans la divine volonté, c'est aussi prendre de l'altitude pour voler dans les ondes de la divinité. Les justes vivent de la foi, comme dit la lettre aux Romains, chapitre 1, verset 17. L'absence de tout péché est ainsi la conséquence de cette union et de cet amour de Dieu. L'homme se conduit loin de tout ce qui l'écarte de Dieu. Quand on commence à vivre une vie loin de tout ce qui peut nous écarter de Dieu, alors on est dans le chemin de la sainteté. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Ça va jusque-là? Oui. Dans la Sainte Écriture, nous continuons, n'est-ce pas? Quand vous êtes fatigué, n'hésitez pas de m'arrêter. Dans la Sainte Écriture, le Christ est appelé Saint. Luc 1, verset 35. Actes des Apôtres 3, verset 14. Il est appelé aussi le Saint de Dieu. Jean chapitre 6, verset 69. Il est aussi saint en tant qu'homme, vrai homme, excepté le péché. Ça va? Et ceci en trois sens. On a parlé de trois éléments, des aspects, maintenant trois sens. Vous l'avez retenu? D'abord parce que son humanité est unie à Dieu, le seul Saint, en une unité de personnes et de volonté. Il est à Dieu, il appartient entièrement au Verbe de Dieu. 2. Son humanité, moyennant la grâce, est divinisée en son essence et en ses puissances. 3. Il est saint moralement parlant parce qu'il est toujours uni à la volonté de son Père. Lui-même l'a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ainsi dit, nous distinguons trois sortes de sainteté et chacun de vous à la fin va choisir quel type de sainteté il fait. Ça va? Nous avons parlé des trois éléments, des aspects, puis trois sens. Ça va? Maintenant, nous parlons des trois types de sainteté. Trois éléments, des aspects, trois sens et trois types de sainteté. Ça va? Numéro 1. La sainteté
par la grâce d'union. Écrivez 1, la sainteté par la grâce d'union. Vous aimez ça? Je vais vous expliquer la sainteté par la grâce d'union avec un geste. Il y a des peintres parmi vous ici? Hein? Il n'y a personne qui veut faire la peinture. Si vous prenez n'importe quelle couleur, vous mettez ça couleur en huile, ça va? Et moi je viens, je mets ma main comme ça. Et j'enlève. Quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui arrive? La couleur, elle vient sur votre... La couleur, elle vient sur votre peau. La couleur s'attache À votre peau. et puis... Ah, voilà. Il y a d'abord trace sur le mur, et puis quand je regarde comme ça, cette couleur, donc, la couleur me met un cachet, et moi j'imprime aussi les cachets de ma main. La grâce, la sainteté par la grâce divine. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes les fois que nous nous approchons des choses divines, la divinité s'imprime en nous et enlève un peu d'humanité, assume un peu de notre humanité. Donc, chaque fois que nous nous approchons des choses divines, des choses divines, un peu de notre humanité est purifiée et nous recevons un peu de sainteté de Dieu. Chaque fois. Même le simple fait de faire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit quand on se lève. Le simple fait de bénir la nourriture avant de manger. Le simple fait de s'agenouiller devant le Saint-Sacrement. Le simple fait en passant devant une église, si ça c'est une église, vous vous inclinez. Toutes ces choses ne passent pas en vain. Il y a un peu de goutte de sainteté qui se déverse en vous et il y a aussi un peu d'humanité qui sort. Et vous vous divinisez petit à petit. Ça s'appelle la sainteté par la grâce divine. C'est beau. Ça, c'est une sainteté à la portée de tous. Et je vous la conseille. Fréquentez les choses saintes. Priez souvent. Et toutes ces prières que vous faites, les rosaires, lire la Bible, les livres du ciel, les dévotions, ça vous purifie et ça déverse en vous un peu de dose de sainteté. Ça va? Je me suis fait expliquer. Ça nous éloigne de l'enfer. Pardon? Ça nous éloigne de l'enfer. Oui, ça vous éloigne de l'enfer. Donc à partir de ce soir, commencez. Ça va? Je crois qu'on est tous là. Toutes ces belles prières que nous avons apprises à l'école primaire, pendant les catéchismes, des prières jaculatoires, tout ça, reprenez ça, faites ça. Que votre bouche soit remplie de choses saintes. Apprenez à regarder des choses saintes, les images des saints, la vie des saints, l'évangile, la vie de Dieu, toutes ces choses vous aideront à décoller. Alors maintenant, je fais la littérature. L'humanité du Christ est sainte parce que assumée par le Fils de Dieu. Hein? Rappelez-vous l'image. Elle est totalement à Dieu. Elle est destinée et consacrée totalement à son service. Elle est en elle-même l'instrument de la divinité. Cette humanité du Christ possède la sainteté infinie du Verbe divin. Ce mystère de sainteté de l'humanité est dite la grâce d'union.
C'est un don infini, gratuit et infini que Dieu fait à l'humanité pour nous faciliter le chemin de la perfection. Ça va? Mhm. Vous êtes content? Oui. Oui. Deux. La sainteté par la grâce habituelle. La sainteté par la grâce habituelle. La grâce habituelle est les dons surnaturels que Dieu accorde à l'homme en les rendant semblables à lui. Répétez. La grâce habituelle est les dons surnaturels que Dieu accorde à l'homme. Ce que je vous ai dit là, la sainteté numéro 1, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de saint. Ça va? Maintenant, la deuxième est déjà surnaturelle, un don surnaturel que Dieu donne à l'âme, que Dieu accorde à l'homme et à l'âme en le rendant semblable à lui, en le faisant participer à la nature divine. Donc, une vie qui commence à faire les choses de manière un peu extraordinaire, surnaturelle. Vous avez l'exemple des grands saints comme Saint François, Padre Pio, Sainte Catherine de Sienne, Et tant. Lisa Picaretta. 65 ans, vous ne mangez pas seulement l'Eucharistie. Si vous mangez la nourriture par obéissance, vous vomissez. Et quand vous vomissez, c'est que vous vomissez sans le parfum. Vous avez entendu ça, non, dans la vie de l'Église? Mais ça, c'est pas une grâce habituelle, puisque ce sont des saints. C'est pas une grâce habituelle. Mais oui, puisque... Habituel, pas dans le sens d'ordinaire. Oui, habituel, ça veut dire surnaturel. Habituel, pas dans le sens de... Ici, ça ne signifie pas ordinaire. Ça signifie un habitus. Donc, habitus dans le sens de cette vertu devient sa vie ordinaire. Ok? Ce mystère est dit la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante. La sainteté par la voie habituelle s'appelle aussi grâce sanctifiante. Car elle est une qualité, la grâce sanctifiante. J'ai dit ce mystère. Vous entendez déjà le concept de mystère, non? Ce mystère est dit la grâce sanctifiante. Car elle est une qualité qui transforme la nature humaine. Une qualité, une grâce qui transforme la nature humaine en la divinisant, en la rendant juste et sainte. Donc c'est toujours la grâce de Dieu qui vous rend. C'est pour cela que personne ne peut s'enorgueillir. Il suffit que vous laissiez votre porte ouverte pour que cette grâce puisse vous pénétrer. Elle est pour tous, donc. Oui. Les évangiles disent du Christ qu'il était plein de grâce. Il grandissait en grâce. La sainteté numéro 3. Maintenant.
La sainteté numéro 3, ça s'appelle la sainteté par la plénitude des grâces. Marie. La sainteté par la plénitude des Grâce. La révélation nous dit de Jésus qu'il était rempli de grâce et de vérité. Jean 1, verset 14, on avait lu ça d'ailleurs avant. Qu'il avait la plénitude des grâces. Jean 1, verset 16. Il y a aussi Éphésiens 4, verset 13. En effet, chez l'homme, la grâce est causée par la présence de Dieu en lui. Vous voyez pourquoi Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si vous m'ouvrez, quelle est la conséquence? J'entrerai. Et je mangerai avec vous, non? Vous comprenez. Donc, le point de départ, c'est l'écoute, le chemin Israël, écouter qu'il y a quelqu'un qui frappe, avoir le courage de se lever pour aller ouvrir la porte. À sa surprise, on voit un Jésus, avoir la gentillesse de lui dire bienvenue Seigneur et l'inviter à table et il mange avec vous. Alors quand Jésus mange avec vous, quand vous mangez avec quelqu'un à table, vous pouvez parler avec lui. Il vous écoute, vous l'écoutez aussi. Ce n'est pas ça. C'est ça, non? Tout comme la lumière, donc chez l'homme, la grâce est causée par la présence de Dieu en lui. Tout comme la lumière de l'air est la conséquence de la présence du soleil. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Donc, il suffit que vous laissiez Dieu entrer et la conséquence, ça dépend de lui. Donc, si, vous voyez, le bleu ciel est là. La lumière que nous voyons ici, vous voyez, l'électricité est éteinte, non? Mais on voit, cette lumière-là est causée par la présence du soleil. Et il y a des fois où des nuages nous envahissent. Si les nuages nous envahissent à 10h, à 11h, à 12h, cela ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Parce que s'il passe un vent qui déplace ces nuages, on va apparaître encore le soleil. Pendant l'hiver, il y a des moments, des jours où on ne voit pas le soleil. Mais cela ne veut pas dire que ces jours-là, le soleil ne s'est pas levé. Mais on voit quand même, même pendant l'hiver, il y a quand même la différence entre les nuits et les jours, non? Oui. La plénitude des grâces chez les Christ est conséquence logique de l'unité entre son humanité et sa divinité. Mais cette unité, nous pouvons la créer nous aussi, la fusion de l'âme. Quand on se fusionne complètement en Dieu et on laisse Dieu entrer, lui qui frappe toujours, on devient un. Donc, on entre aussi dans la plénitude des grâces. C'est ça la sainteté. Donc, la troisième sainteté, c'est la sainteté dans la divine volonté. Parce que tout est causé par la présence de Dieu en nous, comme la lumière du jour est causée par la présence du soleil.
Chez le Christ, la grâce est illimitée, infinie, sans mesure. Alors que chez l'homme, elle est donnée avec mesure. Toutes les grâces que les hommes ont eues découlent du Christ comme leur source. De sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Donc le Christ est la source, l'origine, le générateur de la grâce et de la sainteté en nous. Et si nous sommes en lui, nous sommes immergés dans sa divinité. Cette plénitude de grâce, qui est la source de nos grâces, cette voie de sainteté s'appelle la grâce capitale. La grâce capitale. Donc, la grâce d'union, la grâce sanctifiante et la grâce capitale. Et comme ça, on a séparé la sainteté du premier fiat, du deuxième fiat et du troisième. Par contre, page 5. Par contre, la sainteté de celui qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté est l'enfantement de cet acte unique de son Créateur. Hein? Cette sainteté-là. On a à peine dit que toutes les grâces que les hommes ont eues découlent du Christ comme leur source. C'est ça. Par contre, la sainteté de celui qui vit dans l'unité de la lumière de ma volonté est l'enfantement de cet acte unique de son Créateur, qui, tout en étant un dans les mains créatrices, les rayons de sa volonté sortant de Dieu envahissent tout et produisent des œuvres et des effets tellement innombrables que l'homme ne peut pas parvenir à les compter tous. Ainsi, puisque cette sainteté est l'enfantement de cet acte unique, ce sera l'empressement et la jalousie du suprême vouloir, à faire en sorte qu'il renferme en lui toutes les couleurs, toutes les beautés variées, tous les biens possibles et imaginables. Ainsi, plus qu'un soleil foudroyant, il renfermera et éclipsera en lui toute la création avec ses beautés variées. On verra tous les biens de la rédemption renfermés en lui. On verra toutes les saintetés en lui. Et moi, faisant étalage plus que jamais de mon amour, je mettrai les sceaux de ma propre sainteté, la sainteté capitale, la sainteté de la plénitude de grâce, en qui aura possédé le règne de la divine volonté. Ça va? On se limite là. Ouais.